Bonjour à tous, chéris, de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, ça va être un sujet bien plus léger que celui que nous avions abordé ensemble la semaine dernière, dans lequel je vous parlais des problèmes de santé actuels de mon cheval. J'ai donc envie que l'on se retrouve comme ici, sur un thème beaucoup plus solaire, mettre un petit peu de tournesol et de bonne humeur dans vos vies, et en tout cas dans la mienne où il y en a bien besoin. On va donc regarder ensemble vos pires fails d'équitation. C'est une série que l'on adore, et vous et moi, pour la simple et bonne raison que ce sont des moments dans votre vie que vous n'auriez jamais dû vivre et surtout que vous n'auriez jamais dû enregistrer. Le destin a fait que finalement vous avez immortalisé tout ça et donc moi je vais pouvoir m'installer confortablement pour me foutre de votre gueule, clairement. Je vous rappelle comme toujours que évidemment si les vidéos vous me les avez envoyées, c'est bien la preuve que ni vous ni le cheval ne vous êtes fait mal, il ne nous reste plus qu'à critiquer ensemble. C'est parti. Je m'arme de mes écouteurs et c'est parti. On commence avec la première vidéo. Je vous dis ce que je vois pour l'instant. J'ai une personne qui semble située à un niveau particulièrement dangereux du cheval, c'est-à-dire l'arrière-main, et elle ne s'est pas contentée d'en avoir un, mais bien deux. A priori, la mère et son poulain. Voyons la suite. La double queue. Double queue quand même. Grand bébé. Oh là là, je t'ai touché. Oh là là, je t'ai touché. Oh là là, il va te toucher bébé. aussi, je sens. Que t'es beau. Et tu vas où là? C'est vrai qu'il est beau. Reviens là. Voilà. Ah d'accord. Carrément. Mais oh. Il a dabé en glissant. Il s'est relevé tard, pas vite. Ce poulet, il a déjà un ego comme ça. Il s'est pété la gueule. On n'a pas eu le temps de cligner des yeux qu'il était déjà relevé derrière sa mère. Genre, ni vu ni connu. Me voilà. Aussi vite je tombe, aussi vite je me relève. Qui a dit que j'étais tombée? Qui a dit que j'étais tombée? Je vous jure, si la meuf, elle l'avait pas immortalisé en vidéo, même elle douterait du fait que le poulain soit tombé tellement il s'est relevé vite. Ah voilà, c'est ce genre de vidéo que je voulais voir aujourd'hui. Oh, j'espère, je sens qu'on va être gâtés. Ouais, bon, bah déjà, ça, c'est un cas de figure qui n'arrivera pas avec le mien. Un drapeau comme ça, il en a peur, il ne prend pas. Le cheval est incroyablement beau, c'est trop mignon. C'est pas trop un fail, c'est juste un maximum de mignonnerie. Le mec supporte les bleus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est lui qui a coécrit, j'en suis sûre, la chanson de VG Dream, ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez, voilà. Ce mec-là, il a dit, ça va être un tube de l'été, je le sens. Oh minou, la décontraction est présente. Oh non mais il tape sa meilleure sieste, j'en peux plus. Pour ceux qui ont la ref, c'est le même licol que dans Grand Galop, j'ai juré que c'est vrai. Comme j'aurais trop aimé que c'était la caméraman qui venait de seul coup, qu'elle se faisait croquer le doigt. Genre, trop de mignonnerie avec la première et la deuxième, oui, on est là aussi pour voir du sang, mais que voulez-vous que je vous dise? S'il y a du sang dans la vidéo, ça peut nous faire une miniature putaclic. Donc, si la vignette est waouh, oh mon dieu, what the fuck, que se passe-t-il, elle perd son doigt, bam, vous cliquez. Et vous-même, vous savez, la YouTube monnaie. Donc, moi, je réfléchis. Vous êtes pas sympa. Vous faites des chevaux, ils ont la langue, la lèvre qui pend, ils vous mordent pas les doigts, etc. Comment on fait, nous pauvres youtubeurs, pour gagner un maximum de thunes grâce à vous? Si vous nous mettez pas un peu d'action et de piment dans les vidéos que vous nous envoyez. Vous pensez pas à nous, les gars. Non, trêve de plaisanterie, en vrai, exactement le même licol que dans Grand Galop, donc rien que pour ça, c'est +1 pour toi. Toi, au moins, ton cheval ne passe pas H24 de sa vie en box avec le licol sur la gueule attaché dans le box, comme on en le voit très facilement dans Grand Galop, donc +2 pour toi. Et bon, ben, évidemment, cheval beaucoup trop mignon, donc +3 pour toi. Bravo, 3 points pour Gryffondor. Ok. Oui. Ouais, te méfie-toi. Alors ça, c'est un cheval, on la lui fait pas. Lui, c'est un cheval, il va pour se rouler, mais il est méfiant. Le sol peut être traître. Il allait se laisser avoir et se rouler dans ce sable. Mais il a senti, lui, il savait qu'il fallait pas se laisser avoir. J'en ai une comme ça d'Hollandais. Oh, faut que j'arrive à vous retrouver cette vidéo et à vous la mettre ici. Les gens d'Instagram et de TikTok, vous la connaissez, mais ceux de YouTube, je vous l'ai jamais montré. C'est une vidéo comme ça, je lâche Hollandais. Il part comme un fada à l'endroit où il veut se rouler. Il tourne en
en rond à moitié, il pose les genoux au sol, il tourne sur ses genoux et il repart à fond la caisse au galop de l'autre côté. Cette vidéo, elle est pépito. Oh, normalement, elle doit être parmi mes 2 milliards de photos sur mon téléphone. Si je la trouve, je vous la montre. Mais attendez, j'ai beaucoup trop de photos sur mon téléphone. Je vais tout vous dire. Dans ma galerie actuellement, nous avons, et évidemment, ce ne sont que des photos et vidéos dont je ne peux pas me passer, évidemment. Mais j'ai donc actuellement dans ma photothèque pas moins de 10 202 clichés. Non mais oh, fada de la mama. Vous comprenez pourquoi je vous demande de m'envoyer des vidéos à vous? C'est juste que moi j'en ai beaucoup trop en fait. Ok, déjà on a un mec. Mais pourquoi il se fait brouter la touffe? Ah, j'ai mal pour lui. Non mais j'en peux plus. Ah non mais c'est la mais pourquoi TikTok n'a pas fait passer ça dans mes pour toi, mais TikTok, mais j'en peux plus, mais c'est génial. Oh, j'ai mal pour lui. La vérité, j'ai des frissons, mais je crois, il me semble, messieurs dames, je vais aller re-regarder ça de mon œil d'expert, mais il me semble qu'il reste une partie de la touffe de sa toison de tête dans les dents du cheval. Et après, les mecs, vous vous étonnez de finir chauve, mais avec ce genre d'animaux, c'est dangereux pour vos toisons, les gars. Je vérifie pour être sûr. J'ai trop mal pour lui. Ah ouais, moi je crois qu'on voit vraiment. Il s'appelle Louis, le gars. Enfin, Louis, toute ma force pour toi. Et donne-nous des nouvelles de ton début de calvitie. Ok, vidéo suivante. Allez. Elle essaye de le sortir. Courage à toi. Il a dit je serai ton poids mort. Je serai ton boulet. Moi, vivant, jamais je ne sortirai de ce box pour aller bosser, tu vois bien que je dors. Trop mignon. Quand on vous dit que parfois certains chevaux, il ne leur manque que la parole, là, il a même pas besoin de la parole. Son langage corporel parle pour lui. Il a dit, c'est non. Ça, cette attitude-là, c'est moi les jours où j'ai pas envie d'aller bosser également. Je vais même vous dire plus, c'est moi les jours où il pleut. Voilà, clairement, les jours où le matin j'ouvre un œil, je vois que dehors il pleut, je suis dans ce mood-là. Exactement, genre laissez-moi dans mon lit. Ok, roule. Là au moins c'est un cheval qui a pas cru que le sol était... Oh, t'es vexé. Ah oui, il est vexé. Alors, il m'a coupé la parole, ce petit couillon. J'allais dire, là au moins c'est un cheval qui n'a pas cru que le sol lui en voulait, que le sol était dangereux, contrairement au cheval qu'on a vu tout à l'heure, là, qui allait pour se rouler, et bam, qui met un coup de pied dans le sol, genre non, moi vivant, je me laisserai pas avoir. Mais là, ce cheval-là s'est fait avoir. Il a fait confiance au sol. Il s'est roulé droite-gauche, gauche-droite, je me gratte le dos, et le sol, il lui a dit, bam, je te la fous à l'envers, tu glisses dessus, donc ça... C'est un cheval qui a moins d'instinct de survie que celui que nous avions vu dans le manège tout à l'heure, finalement. Ok, travail à pied. Alors ça, il peut y avoir des pépites. Déjà, la cavalière est beaucoup plus motivée que le poney. Il en a rien à faire, il s'en fout, il la voit, il fait « mais amuse-toi, ma cocotte ». Ça a l'air de te plaire de sauter par-dessus cet obstacle à 1 cm du sol. Super. Moi, je m'en fous. Moi, c'est continue sans moi. Hein. C'est... non merci. Merci, mais non merci. Oh. Attendez, je sais pas, il y a trop de mignonnerie au mètre carré là. Je sais pas ce qui est le plus mignon entre le cheval qui a la couverture et le licol assorti, le chien qui a sa petite couverture aussi, le fait que ce soit le chien qui sorte le cheval du box, je sais pas ce qui est le plus mignon, ou le cheval qui lui aussi dit non mais moi je suis comme le fraté gris de tout à l'heure là, genre non merci pour aller bosser, laissez-moi tranquille. En plus, le maximum du maximum de la mignonnerie, c'est qu'il me semble bien reconnaître toutes ces protagonistes. Il me semble que ce petit chien, cette petite bouboule trop mignonne, appartient à ma copine Tiffany, et que donc c'est son chien qui essaye de sortir son cheval du box. Mais comme vous le voyez, alors c'est une copine au grand cœur, mais qui, a priori, se fait aussi peu respecter par ses animaux que ce qu'elle est adorable. Mais c'est un classique. Les chevaux, ils ont un problème avec ça. Alors voilà, là encore, cette jeune fille a de la chance. Et oui, messieurs, dames, elle se fait arracher que quelques poils de sa toison. Contrairement déjà au mec tout à l'heure, c'était sa toison naturelle implantée. Elle, au moins, ce n'est que la fourrure de sa doudoune. Mais
story time. Moi aussi, il m'est arrivé la même chose. J'ai failli mourir étouffée à cause de ça. Posez-vous, je vous raconte. C'était un jour où j'étais aux écuries déjà à Cholet, mais pas celle où je suis actuellement, celle d'avant. Et il y a un cheval que de Moran j'aime bien en plus, et dont j'adore le propriétaire, puisque c'est un cheval qui s'appelle Tangraf, son propriétaire s'appelle Yann, si vous me suivez sur les podcasts et tout, évidemment vous avez déjà entendu parler de ce jeune homme. Et donc, j'étais tranquillement comme ça, devant le box de Tangraf, en train de discuter avec mon bon vieux Yannou. Et le cheval se dit, non mais jamais elle s'arrête de parler, la blonde. Il m'a chopé par le callback. Tu ne commences pas à me choper par le callback. Il m'a attrapé comme ça par l'arrière de la doudoune, comme cette personne. Mais moi, il sortait ni d'Adam ni d'Ève. Je n'y attendais pas. Elle, au moins, elle le tient en main. Moi, non, j'étais comme ça au milieu de l'écurie. D'un seul coup, je sens un comme ça tirer en arrière. Et en fait, c'est ce bon vieux Tangraf qui avait décidé de bouffer la moumoute de ma belle veste jumping avec laquelle je me la pétais un maximum parce que elle me rendait bonasse, on va pas se mentir. Et donc, vas-y qu'il me chope par la fourrure, vas-y que moi je manque de mourir étranglé. Vous savez comment elle a fini cette affaire? Ça a fini que finalement, le cheval a eu gain de cause. Le cheval a réussi à m'arracher la moumoute de la capuche. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dois avoir encore la moumoute quelque part. Et j'ai la moumoute, la veste, mais les deux ne fusionnent plus, tout ça à cause de notre bon vieux Tangraf. Bref, fin de la parenthèse, mais tout ça pour dire que cette jeune fille a eu beaucoup de chance. C'est beaucoup plus dangereux que ce que l'on croit de se ramener aux écuries avec une fourrure en capuche. Une capuche en fourrure. Une capuche en fourrure. Oh là là. Si je dois faire une supposition, cavalier dans l'arbre, cheval solitaire. Apparemment non. Par contre, les pixels, ça va, oui, la vidéo, elle date de quand? Je suis même étonnée. Doucement, Angèle, attends. Ouh là là là. Je suis même encore étonnée qu'elle soit en couleur. En couleur. Accroche-toi, Angèle. Il y a un rire démoniaque. Oh, il y a un rire d'enfant, il est démoniaque. Angèle n'est pas encore tombée, que l'enfant est en train de se foutre de sa gueule. Je pense vraiment que, spirituellement parlant, cet enfant, c'est ma progéniture. Il a le même rire démoniaque que moi. Je vous en supplie, on la re-regarde. Je vous en supplie, qu'importe les pixels, l'important, c'est le contenu. Et moi, qui croyais bêtement que ça allait être juste un cavalier coincé dans un arbre. Oh non, Mathilde, ça a beaucoup plus de saveur que ça. Là, il y a le petit stress de la moutrice qui monte. Doucement, Angèle. Angèle, elle va aller doucement, c'est pas Angèle Doucement, le problème. Angèle, attends. Attends quoi? Attends Attention ça. Attention. Oh. Vous avez entendu? Ah, je suis fan de la gamine. Bon, Angèle, on espère que tout va bien pour toi. Tu t'es fait avoir. Vraiment, on t'avait donné un modèle de cheval qui avait l'air d'être bien plan-plan, bien cloué au sol de par sa morphologie. Comme quoi, méfiez-vous des chevaux un petit peu costauds. Des fois, ils sont plus aériens que certains autres. Oh mon Dieu, le carnage. Le mec s'en donne à cœur joie. Enveloppement à l'argile. Argile verte. C'est bon pour la peau et la récupération. Ah non mais en fait, mon animal spirituel cette fois-ci, c'est celui-là. C'est mon animal totem puisque vous me connaissez, vous le voyez sur Instagram, un jour sur deux, Mama, elle fait « Aujourd'hui, petite routine, on met de l'argile ». Mathilde, qui fait des soins à un cheval, c'est Mathilde qui met de l'argile devant, derrière, dessus, dessous. Il y a de l'argile partout dans mon affaire. J'ai même des shampoings à l'argile Michel Vaillant en ce moment pour vous dire à quel point la meuf est teubée, même tarée, même obsédée. Mais lui... ce cheval me bat, moi j'ose pas aller jusque là, genre lui il fait carrément des projections à l'argile, non mais c'est un visionnaire en fait. Ok, je vais tester, la prochaine fois que je pose de l'argile à mon cheval, je fais comme ça, je lui embazarde comme ça et on va voir s'il aime autant que ce grand gaillard. Oh les cigales, vous entendez les cigales, oh réponse à cette vidéo. Oh ben mince, elle peut pas passer. Oh bah. Mais rien ne l'arrête. Oh, j'adore! La vidéo est trop mignonne! Alors, en effet, c'est un petit fail, mais c'est un fail mignon. Et je crois que la petite voix off de, on dirait Ladybug dans Miraculous, là, la petite « Oh non, elle ne peut pas passer !» Mais rien ne l'arrête! On dirait le début d'un dessin animé Disney. Je kiffe le principe. Oh mon Dieu! Ah, apparemment, elle panique.
Oh, mais quel rêve, mais quel bonheur. Ouah, tu vas te prendre un coup d'intérieur dans la gueule. Oh non, ça va. C'est un tout petit fail, mais par contre, la vidéo, elle donne trop envie. Mais les gars, vous avez trop de chance. Mais qui a ça à côté de chez lui? Parce que si vous avez ça à côté de chez vous dans vos écuries, manifestez-vous dans les commentaires. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mes clics, mes claques, mon hollandais, et on débarque tout chousse, on aménage chez vous. Genre, je veux pouvoir avoir ça. Je veux aller me baigner avec mon cheval, je mets mon maillot, et hop, on part tous les deux se faire des petites brasses coulées. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qui a ça chez lui? Ok, d'accord. Le kiff est total. Le kiff est absolu. Alors, le niveau de kiff du cheval est inversement proportionnel, c'est comme ça qu'on dit, oui, donc le niveau de kiff du cheval est inversement proportionnel au niveau d'implication dans la gratouille du maître. Genre, le cheval, il kiffe tout ça, alors que le maître, il fait genre... Regardez, je sens que vous ne l'aviez pas. Je vous remontre. Regardez, le cheval, il est là, il atteint le Nevada, je ne sais pas si cette expression existe, mais vous-même, vous savez que j'ai tendance à beaucoup en inventer. Le maître, il se sert de deux doigts. Voilà, c'est ici que t'aimes bien. Allez, c'est bon, kiffe, mon gars. Trop fort, rien à dire, trop fort. Oh oui, ça c'est une vidéo à moi. La personne ici présente s'appelle Julia, la personne qui filme s'appelle Jeanne. Ma vidéo préférée de tous les temps. Attention. Ah, c'est ça, là. Je me rappelle de ce jour. Je suis tellement heureuse. Il y a Jeanne qui dit « Je suis tellement heureuse d'avoir filmé cet instant. » Mais oui, mon Jeannot, heureusement que tu es là, heureusement qu'on peut compter sur toi. Nous avons donc, dans le rôle principal de la grande gigue des Guingandais, ma Julia, ma Juju d'amour, ma beauté des îles, qui est en train de récurer le paddock de son cheval. Paddock qui, comme vous le voyez, est composé à 99,9% de boue glissante. Et on a une Julia qui est... Pardon, on a une Julia qui est pas toujours tout à fait maîtresse de son corps. Son corps peut déambuler dans l'espace et l'esprit de Julia est ailleurs. Et là, écoutez, le sol lui a clairement pas rendu justice en lui faisant bouffer la terre. Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr que le karma existe. Jeanne a une vidéo de Julia étant ridicule. Oh, comptez sur Mama pour avoir une vidéo de Jeanne qui est ridicule, je vous la lance maintenant. Je vous présente la toupie. Sous vos yeux ébahis, messieurs, dames, ciao, la toupie. Comme ça. Alors, je l'ai screené d'une story à moi. Bon, bref, ça n'a pas de sens. Mais j'ai plus j'ai plus l'original de cette vidéo, mais regardez, avouez que... Mais c'est Tarpenroll. En fait, pour que vous ayez les backstage de cette vidéo, Chao, donc son poney, avait tendance à avoir un peu peur de tout. On passe hollandais. Donc moi sur hollandais, je sais pas si vous aviez reconnu, votre maman tourne seule. Donc moi sur hollandais, et juste derrière, Jeanne sur Chao, et elle commence à remonter sur les rênes parce qu'elle dit, oula, ça va pas lui plaire. Tout simplement parce que Lucas avait un nouveau Steadicam, donc un nouvel appareil pour stabiliser les images quand on filme avec la caméra. Et du coup, il l'a mis en hauteur comme ça pour faire un joli plan de mon Jeannot et moi-même. Sauf que Jeanne, elle connaît son poney et elle dit oula, ça va pas lui plaire. Pas eu le temps de finir sa phrase que ni une ni deux. Chao, il s'est mis en toupie autour des posters. Je vous la remis, je pense que vous l'avez pas assez apprécié. Maintenant que vous avez les backstage, écoutez, ouvrez grand vos écoutilles, vous verrez que sur la vidéo d'origine, on entend Lucas qui dit attention, attention, c'est parti. Il y a pas de cri, je vois comme une attention, c'est là. Attention. Ah, j'adore cette vidéo, elle remonte à tellement d'années. Je crois que c'est écrit, de toute façon c'était en 2017, mais je crois que je l'ai envoyé à Jeanne en 2017, mais que cette péripétie était même arrivée avant. Oh, à vie, elle me foudroie de rire cette vidéo. Ah ben les chevaux adorent se rouler décidément dans vos vidéos. Ah, j'adore. Oh, j'adore. C'est même pas un fail, c'est un cheval qui est trop content de s'être roulé. Je sais pas s'il est content de s'être roulé ou s'il envoie bouler l'humaine qui a osé le déranger pendant ce moment de prélassement. Mais j'adore ces vidéos, elles font trop plaisir. Quand ton cheval il fait ça, tu dis écoute, la vie est belle, le mec a de l'énergie à revendre, j'adore. J'ai hâte que mon petit cheval y refasse ça. Oh, vidéo de dressage, c'est rare les chutes en dressage. Ah oui d'accord. Ah non mais en fait, mais non mais je rêve, tous
Tous les éléments sont contre toi. Les buissons s'y mettent, le Barnum s'y met. Ah, ça va encore, t'es pas trop à l'autre bout du... Mais non, mais le Barnum ne s'arrête jamais. Mais le Barnum, il a eu la même réaction que moi. Il s'est dit, comment ça va encore? Comment ça, elle est pas morte dans d'atroces souffrances? Non, je continue. On dirait un truc dans Stranger Things, genre un truc qui veut l'attaquer à tout prix. Genre, je suis sûre que c'est le Parasite, comment on appelle ça? Oh, je sais plus, le monde à l'envers là de Stranger Things qui est sorti du néant pour l'attaquer pendant sa reprise de dressage. N'empêche, très forte la cavalière. Cette personne n'a pas chu, cette personne est restée sur son poney. Push. Que s'est-il passé le 10 octobre 2022 dans la tête de cet animal à 18h34? On ne sait pas, mais c'est génial d'avoir la vidéo de ça, genre la vidéo de surveillance d'un cheval qui a clairement aperçu un fantôme. Je vois pas d'autre explication, je ne sais pas. Pusher, en tout cas, il s'est relevé, il a fait... Il est resté digne, comme le poulain tout à l'heure. Oh la cordelette accrue. Qu'est-ce que tu as pensé faire? Ouh là là, demoiselle, avec des jambes... Oh là là, je trouve ses jambes un petit peu trop volages pour... Wow. Pour réussir à tenir dessus. Elle tient, messieurs, dames, elle tient. Oh, enfin. J'ai cru qu'elle allait mourir. Cette personne restera en vie. Là, je ne comprends pas ce qui peut se passer. Elle interdit à son cheval de brouter. Ah, mais c'est la même chose. Mais je rêve, mais quel culot! Mais ce cheval est supérieurement intelligent, je ne vois pas d'autre explication. J'ai cru qu'il allait se rouler, mais pas du tout. Il a tiré le frein à main des chevaux, genre il s'est juste mis sur ses antérieurs. Et il a dit, non fraté, j'ai dit que je n'avais pas fini de brouter. Tu veux rentrer, grand bien t'en face. Rentre seul, moi je broute. C'est vraiment, il a mis le frein à main, j'en peux plus. Mais c'est vraiment, j'ai juré, c'est le cheval le plus intelligent que j'ai vu de ma vie. Ah, c'est tout pour moi, il m'en faut pas plus. Oh, il y a tout va bien dans cette vidéo. Mais oui, mais bien sûr, c'est une personne qui a pas de public. Elle a pas fait ça pour les honneurs. Elle a pas fait ça pour qu'on l'acclame. Elle a fait ça toute seule dans son jardin. Elle s'était installée un obstacle et qui est une cible de tir à l'arc, ça n'a pas de sens. Et elle s'est dit, tel un poney sauvage, je vais sauter 3 foulées, 2 foulées, 1 foulée, bam, petit pied, bam, elle se pète la gueule. Tout est beau, tout est magnifique. J'apprécie autant la cible que le fait que cette personne se relève avec dignité, que le fait que ce qui lui permet de se filmer, c'est la caméra de surveillance de la maison. Tout est beau, tout est magnifique. Merci à toi, tu as une grande carrière qui t'attend. Oh ouais, ok. Prison Break. Ok, Michael Scofield. Ok, regardez ça comme il va s'échapper. Là, il réfléchit. Dans sa tête, il dit, ok, j'ai le plan de la prison tatoué sur le postérieur. Ah bah, il suffit d'y aller comme un bourrin. Il a pris son courage à deux mains, il a dit, et moi, c'est... Ciao! C'est lui qui a appris ça à Squeezie, de toute façon. Il lui a dit, regarde, on fait comme ça, on dit c'est ciao. Je te conseille de faire ton outro comme ça sur YouTube, tu vas devenir meilleur youtubeur de France. Et effectivement, ça a marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vous avoue que c'est pas ma première réaction. Je l'ai regardée une première fois, j'ai fait parce qu'elle est méga violente. Puis je me suis dit, est-ce que je leur mets pas? Mais à la fois, je vous dis la vérité, elle m'a fait un peu rire aussi. Alors je l'ai re-regardée parce que elle sort de n'importe où et que tu te dis, mais elle est quand même drôle. Mais je sais pas si la personne, je vois pas comment elle a pu ne pas se faire mal. Et là, j'ai mieux écouté ce que disait la personne. La première personne qui est en train, vous allez voir, je vous explique. Il y a une personne qui est comme ça en train de montrer avec son doigt et qui dit, il y a Hugo qui est là et qui est infirmier. Donc ça veut dire que la personne qui est tombée, vous allez voir dans quelles circonstances, a pu être immédiatement pris en charge par ce bon vieil Hugo. Donc je pars du principe que tout va bien pour cette personne. Regardez ça, on appelle ça l'attaque du cheval fourbe. Ça va très vite, ça va très vite. C'est au premier plan. Bam! Les chances de se faire poignarder dans le dos par son Shetland sont infimes, mais pas inexistantes. Est-ce que je suis un monstre de rigoler à ça? Oui, mais j'aime bien. Ok. Jusque-là, tout va bien. On saute dans le pré. Bon, il n'y a pas trop de place. Ouais, il envoie bouler. Ah bah voilà. Et ben voilà. Tu vois, il n'y avait pas trop de place. Du coup, il a dit, allez, c'est ciao. Si je dois sauter 500 fois ta croix à cette hauteur-là, bon, ben, je suis plus balèze que toi. Je vais sauter plutôt une seule fois les fils à cette hauteur-là. Et du coup, salut la compagnie. Et à nouveau, on a un c'est ciao de qualité.
Mais voilà, aussi vous êtes des fadas. Je ne comprends pas cette passion qu'ont les gens de sauter par-dessus des obstacles. Moi, une fois dans ma vie, je l'ai fait. Une fois. J'ai fait le cheval et vas-y que tagadam, tagalam, je cours. Je prends pas une façon de courir normale comme un humain. Non, je cours comme si je n'étais pas un bipède, mais bien un quadrupède. Je suis là, galop à gauche, bam, changement de pied, galop à droite. Une folle furieuse, mais vraiment, je me prends pour un cheval. Je me dis, Mathilde, tu es née centaure, tu as une âme de licorne. Et je m'élance, pleine de grâce, vers un obstacle qui doit mais vraiment culminer à environ 40 cm de hauteur. Et là, mon gros panard cloué au sol se cale dans la barre et je m'étale de tout mon long devant tous mes potes. Une fois, je l'ai fait sur un obstacle, mais vraiment de cette hauteur-là, et je dis ok, très bien. Je suis douée dans plein de choses, comme par exemple ne pas faire de saut d'obstacle. Je vais donc partir là-dessus. Je ne ferai plus de saut d'obstacle à pied. Et depuis, j'ai arrêté cette discipline. Mais je réalise que vous êtes des dizaines, que dis-je, des centaines, que dis-je, des milliers à kiffer sauter des obstacles comme ça. Mais vous voyez les vidéos qui en ressortent sur Internet. Vous voyez que tout le monde se pète la gueule et que tout le monde se fait mal. Qu'est-ce que vous foutez? Monter sur un cheval pour sauter sur ses barres? Je ne comprends pas le principe. Tout le monde se pète la gueule et en plus tout le monde se fait mal. D'ailleurs, c'est l'activité number one à la mode, que ce soit pour la semaine poney ou la semaine cheval. Il y a des gens qui viennent faire un concours gratuit évidemment organisé par la FFE où ils doivent sauter le plus haut possible à pied par-dessus des barres. L'année dernière, j'y ai assisté pour la semaine poney. Les gars, vous sautez les obstacles qui sont plus hauts que moi avec vos jambes. Mais ça va pas la tête, on a des chevaux pour ça. Oh, Minou, il est so distinguish. Oh, je fous. Je suis un cheval tout à fait normal. C'est très mignon. C'est très mignon. Mais j'adore, je suis fan du fait que quelqu'un ait immortalisé cet instant. J'adore, c'est très chou. Ok, ça des fois c'est une bonne technique pour des chevaux qui ont peur de quelque chose, leur cacher les yeux, ça peut leur permettre de plus avoir peur. Bon, je veux cette vidéo avec la musique tout. Baloum, 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 baloum. Et avec son petit truc genre, ok, je n'y vois plus. Oh, c'est une couverture. Oui, je pense que cet animal a réussi à s'enlever sa couverture et l'agit fièrement tel un drapeau blanc. Je viens en paix. Et si t'es le propriétaire, t'as envie de mourir parce que chaque couverture coûte une blinde. Bon, la personne qui est en train de filmer est morte de rire, donc j'ose espérer que c'est pas ça. Ou alors c'est pas un cheval à elle, et elle rigole parce que c'est la Véronica des écuries. Son cheval, il s'est enlevé la couverture de dessus le dos, et il la montre comme ça fièrement, je vois pas d'autre solution. Oh mon dieu, j'ai kiffé ce moment avec vous. Si je dois sortir une vidéo préférée, je crois que ma vidéo préférée de tous les temps restera celle de Julia, les 4 fers en l'air, en train d'essayer de récurer son paddock, mais... il y a un petit côté attache personnelle à la personne aussi qui doit jouer. Sinon, si je dois choisir parmi les vôtres, ma préférée c'est... oh, je sais pas... oh oui, je pense que c'est celle du cheval qui se met à genoux pour brouter, parce que clairement, je vous jure que je pense que c'est le cheval le plus malin de la planète. J'espère que vous avez kiffé, dites-moi en commentaire quelle était votre vidéo préférée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir, ça booste mon ego à moi. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.